Vous êtes sur la chaîne du Shadow, et voici les titres des actus rap français traités dans cette vidéo. Affaire Dubaï porte-à-porte. Comme vous le verrez dans cette vidéo, Sadek mettait déjà en garde l'opinion publique, à propos de ces influenceuses qui s'adonnent à ces pratiques déviantes, contre forte somme d'argent. Nous allons dans cette vidéo vous expliquer toute cette affaire de Dubaï porte-à-porte, l'origine de ce bad buzz, et de l'affaire Sadek. Tu mangeais le caca de gros monsieur comme moi, pour centaines d'euros maximum. Et aujourd'hui, tu veux nous donner leçon de morale? Non, 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 non. Medine affiche un rageux, qui voulait lui faire la morale. Sur sa story, Medine n'a pas hésité à foutre la honte à un internaute qui voulait le corriger, sur la fête de fin de jeûne. Mais comme vous le verrez dans cette vidéo, cela ne s'est malheureusement pas bien passé pour lui. Booba ferme la bouche à Marc Blatta, en montrant les papiers de sa Ferrari. Récemment accusé par Marc Blatta de rouler dans des voitures de location et de porter des montres de contrefaçon, Booba a tenu à fermer la bouche de son adversaire en publiant les papiers d'achat de sa Ferrari, sur laquelle son nom était inscrit. Je n'aime pas me justifier, mais de temps en temps il faut le documenter pour leur montrer que ce véhicule est bien ma propriété. Affaire Dubaï porte-à-porte. Sadek était déjà au courant de cette affaire d'influenceuse mangeuse de caca à Dubaï, et accusait Mila Jasmine de faire partie de ces influenceuses qui bouffaient des excréments des hommes riches, pour se faire de l'argent. Si vous avez traîné sur internet ces derniers temps, vous avez certainement été mis au courant de cette affaire d'influenceuse à Dubaï, qui, moyennant une certaine somme d'argent, sont utilisées pour tout type de pratiques assez humiliantes par des hommes riches, jusqu'au point de substituer leur bouche au trou de chiottes, et accepter de réceptionner des excréments humains, dans la bouche. Des pratiques très dégueu dont Sadek était déjà au courant depuis fort longtemps, et n'hésitez pas à accuser Mila d'en faire partie, comme nous allons le voir dans la suite de cette vidéo. Littéralement traduit en français, Dubaï porte-à-porte signifie simplement les toilettes portables de Dubaï. Cette affaire a éclaté principalement sur Twitter, à la suite d'une vidéo qui avait fuité, et dans laquelle on pouvait y apercevoir une femme, qui, la bouche grandement ouverte, était en train de réceptionner de la diarrhée issue directement du trou de balle d'un homme, dont le visage n'a pas été dévoilé. De là, l'affaire fit un énorme buzz, et le Dubaï porte-à-porte fut en première place des tendances Twitter. Sur TikTok également, le sujet est devenu viral notamment à travers les vidéos challenge sur cette affaire. Pour la petite parenthèse, soulignons bien qu'au cours de nos recherches, l'on s'est rendu compte que cette vidéo qui a suscité le buzz sur les réseaux, n'est pas une vidéo récente. Et des vidéos de ce type, on en retrouve des centaines, sur des sites scatophiles. Bref, revenons à nos moutons. Suite à ce buzz, plusieurs témoignages ont envahi la toile concernant ces pratiques. Anonymes pour les uns, à visage découvert pour d'autres, ces individus ont témoigné de ces pratiques que certaines influenceuses subissent dans des chambres d'hôtel de luxe de Dubaï, moyennent une forte somme d'argent. Des femmes couramment appelées femmes d'influence, ou encore femmes indépendantes, se retrouvent déguisées en chats, forcées de miauler, et de lécher le lait dans une petite assiette sans usage de leurs mains, ou encore acceptant de se soumettre au rapport avec des bergers allemands, des pitbulls, des Rottweiler ou encore des labradors. D'autres témoignages sur des personnes qui se sont vues obligées d'avoir des relations avec des jeunes hommes riches, via des orifices différents de l'appareil génital, furent aussi recensés. Et si ce n'est que maintenant que cette affaire a été dévoilée au grand public, il faut dire que certaines personnes telles que Sadek, avaient déjà mis le public au courant de ces pratiques-là, sans être pris au sérieux par les internautes. En effet, il y a plusieurs mois de cela, Sadek pointait déjà du doigt certaines influenceuses, de ce qu'elles sont capables d'accepter de subir à Dubaï, pour se faire un peu d'oseille. Dans son concept de vidéo sur sa story Snapchat qu'il a nommé la vie de gros touristes américains, le Dexa dénonçait déjà ces pratiques-là, tout en faisait allusion à Mila Jasmine, avec qui il était en clash à l'époque. Bref. Une histoire qui ternit l'image de Dubaï, et surtout de toutes ces influenceurs et influenceuses qui s'en vont en vacances tous les jours à Dubaï, alors que personne ne sait très exactement quelles activités elles mènent pour pouvoir financer leur train de vie, et leurs vacances récurrents. Cependant, concernant ces pratiques, il faut aussi dire que ce n'est pas seulement à Dubaï qu'on retrouve ces pratiques. En effet, en France, aux USA, au Liban, en Thaïlande et j'en passe. Des individus en quête d'argent, s'adonnent parfois de gré parfois de force, à ces fantasmes gênants de certains hommes bien fortunés,
qui n'hésitent pas à aller jusqu'aux pratiques extrêmes dont vous n'avez pas idée. Et tant que les noms de ces individus ne seront pas ouvertement cités, ce phénomène continuera de prospérer dans l'ombre. Bref. Donnez-moi votre avis à propos de cette affaire, dans l'espace commentaire. Booba ferme la bouche à Marc Blatta, en montrant les papiers de sa Ferrari. Comme vous le savez certainement, depuis quelques semaines, le clash est désormais officiel entre Booba et Marc Blatta, les deux personnages publics, qui, il y a quelques mois encore, faisaient front commun pour mettre à genoux les deux frères Djouna. Mais tout récemment, alors que cette affaire d'influenceuse à Dubaï est en train de provoquer un tollé sur les réseaux sociaux, Marc Blatta en a profité pour parler de cette histoire, en envoyant des pics indirects au duc de Boulogne. En effet, pour ceux qui s'en rappellent, dans une vidéo à l'intention de Marc Blatta il y a quelques mois déjà, Booba avait montré les voitures de son parking, en déclarant avoir acheté la Lamborghini et la Ferrari. Donc, la minute Blatta, pourquoi la minute Blatta? Bon, ça c'est le UU, on n'en parle pas. Le GT il est là-bas. Voilà, GT de RS, mais c'était juste pour dire que oui, j'ai pris le GT2, mais c'était sans compter que j'ai pris le Fefe aussi. Et faisant probablement allusion à ça dans sa récente vidéo d'attaque, l'influenceur promoteur du trading affirma que les voitures exposées par Booba ne lui appartiennent pas, et que celui-ci ne roule qu'en voiture de location. Tu sors jamais, ça fait 18 ans, t'es pas là en vacances. La dernière fois que t'as été en vacances, c'est en classe de neige. Michael, t'es là, je sais pas, tu roules en location. Ça se voit, t'as un crève la dalle. T'es en location. Sors-les, les title deeds. Les titres de propriété, sors-les, frère. T'es là, tu vas acheter des maisons, tu vas visiter des chantiers, tu t'inventes des vies avec tes tremons, ça se voit que c'est du falche. Voilà, vas-y, fallait pas me chauffer, ma gueule. T'es là. Vas-y, tu souffres en vrai. T'as vu, là, on voit très bien que tu souffres. Peu de temps après, Booba répondit à l'influenceur sur cette affaire de voiture de location, en lui faisant bien comprendre que la Fefe en question lui appartient bel et bien. Sur sa story, celui-ci publia une vidéo dans laquelle on le voit confortablement assis dans sa Ferrari, tenant entre ses doigts les papiers d'achat qui prouvent bel et bien qu'il en est le propriétaire. Le duc déclara aussi dans cette vidéo qu'il n'aime pas souvent se justifier sur de telles accusations dont il était la cible, mais juste pour faire taire les ragots, était obligé de réagir en montrant les papiers d'achat de sa Ferrari. Je n'aime pas me justifier, mais de temps en temps il faut le documenter pour leur montrer que ce véhicule est bien ma propriété. Bref. Une vidéo qui à coup sûr, n'arrange pas les affaires de son nouvel adversaire qui avait la certitude que c'était une voiture de location. Toutefois, le patron des Pirates a testé sa nouvelle marque de bœuf, qui selon ses propos, sera commercialisée d'ici peu. Medine affiche un haters qui voulait lui faire la morale. Malheureusement, cela ne s'est pas bien passé pour lui. Tout récemment sur son compte Instagram, à l'instar de beaucoup de ses collègues, Medine a souhaité une bonne fête à tous ceux qui ont fait le jeûne, durant ces dernières semaines. En effet, pour fêter la fin du jeûne, celui-ci s'est rendu dans un magasin accompagné d'un de ses fils pour lui offrir une trottinette électrique comme cadeau. Et en légende, le rappeur écrit, je cite, « Fête de la rupture ». Il en a pas fallu longtemps pour qu'un internaute vînt répondre à sa story en privé, dans l'unique but de lui donner des leçons. En effet, on a pu lire le message de cet internaute qui dit, je cite, « C'est Aïd al-Fitr. Le désacralisez pas, avec vos traductions intégrales à 2 balles. » Un message que Medine ne s'est pas privé de répondre, en disant, je cite, « Par contre, t'en as rien à foutre de désacraliser la langue française toi. » Par la suite, l'adversaire du Rassemblement national fit une capture d'écran et le reposta sur sa story, avant d'écrire en légende, je cite, « Les perles d'Insta. » Bref. Et vous? Que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires, et je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités shadowstick encore plus croustillantes. D'ici là, portez-vous bien. L'argent,